Tu crois peut-être que l'attirance est bruyante, qu'elle se déclare avec des mots évidents, des gestes clairs, presque théâtraux. Tu imagines peut-être qu'une femme attirée va te le dire directement, te regarder droit dans les yeux et t'offrir une certitude sans ambiguïté. Mais la réalité est beaucoup plus subtile, et surtout, elle est beaucoup plus profonde. Parce que lorsqu'une femme est réellement attirée par toi, elle ne joue pas un rôle, elle ne récite pas un script. Elle révèle quelque chose d'instinctif, de presque involontaire. Et c'est précisément là que tout se joue. Ce que tu dois apprendre à voir, ce n'est pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle ne peut pas s'empêcher de faire. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. L'être humain est traversé par des impulsions, des réactions naturelles qui échappent parfois à la volonté consciente. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme agit selon sa nature, même lorsqu'elle essaie de la cacher. Autrement dit, une personne peut tenter de contrôler ses mots, mais son comportement trahit toujours ce qu'elle ressent réellement. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Une femme attirée par toi entre dans une forme de tension intérieure, une tension entre ce qu'elle veut montrer et ce qu'elle ressent profondément. Elle peut essayer de rester distante, de paraître indifférente, de garder le contrôle. Mais malgré tout, certaines choses vont toujours apparaître. Ce n'est pas une question de stratégie, c'est une question de nature. Regarde bien. Une femme qui n'est pas attirée peut être polie, sympathique, même chaleureuse. Mais elle reste stable, prévisible. Il n'y a pas de variation, pas de contradiction. Tout est plat, linéaire, sans relief. À l'inverse, une femme attirée crée du mouvement. Elle n'est pas cohérente au sens simple du terme. Elle peut être proche un instant, puis distante l'instant d'après. Elle peut te regarder intensément, puis détourner les yeux comme si elle avait été surprise par elle-même. Et beaucoup d'hommes se trompent ici. Ils pensent que cette variation est un signe négatif, qu'elle signifie un désintérêt ou un jeu inutile. Mais en réalité, c'est souvent l'inverse. Ce que tu observes, c'est une émotion qu'elle ne contrôle pas totalement. Épictète disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. Et dans ce contexte, si tu interprètes mal ces signaux, tu passes à côté de quelque chose de fondamental. Parce que ce que fait une femme attirée, c'est qu'elle revient, encore et encore. Elle trouve des raisons de te parler, même anodines. Elle relance une conversation sans importance réelle. Elle rit un peu plus que nécessaire. Elle s'attarde un peu plus que prévu. Et surtout, elle crée des occasions. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est discret, presque invisible. Mais c'est constant. Et c'est là que tu dois être attentif. Une femme attirée ne disparaît pas sans raison. Même si elle prend de la distance, elle finit par réapparaître. Comme si quelque chose en elle refusait de couper complètement le lien. Sénèque expliquait que ce qui est véritablement enraciné en nous ne peut pas être effacé facilement. Et l'attirance, lorsqu'elle est réelle, s'inscrit exactement dans cette logique. Elle persiste, même lorsqu'elle essaie de l'ignorer, même lorsqu'elle se convainc que ce n'est pas raisonnable, même lorsqu'elle se dit qu'elle devrait passer à autre chose. Elle revient. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'elle va tout faire pour toi. Le stoïcisme nous enseigne aussi la responsabilité personnelle. Tu ne peux pas attendre passivement que tout se déroule sans effort de ta part. Ce que tu dois comprendre, c'est que ces signes ne sont pas une garantie. Ce sont des opportunités. Et beaucoup d'hommes les gâchent. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent soit trop pressants, soit trop passifs. Dans le premier cas, ils veulent accélérer les choses. Ils cherchent une validation immédiate. Ils posent trop de questions, mettent trop de pression, brisent la dynamique naturelle. Et l'attirance, qui était en train de naître, se referme. Dans le second cas, ils doutent. Ils hésitent. Ils ne prennent aucune initiative. Ils attendent un signal clair, évident, presque impossible. Et pendant ce temps, la tension disparaît lentement. La voie stoïcienne est différente. Elle consiste à observer sans se précipiter, à comprendre sans s'attacher immédiatement, à agir avec calme sans chercher à forcer le résultat. Une femme attirée par toi fait toujours quelque chose de très précis. Elle s'ouvre, mais jamais complètement d'un coup. Elle te donne des fragments, un regard prolongé, une question personnelle, une confidence légère. Puis elle se referme un peu.
comme pour tester, comme pour voir comment tu réagis. Et c'est là que beaucoup échouent, parce qu'ils prennent tout au premier degré. Soit ils s'emballent, soit ils se bloquent. Mais celui qui comprend garde son équilibre. Il ne surinterprète pas. Il ne sous-estime pas non plus. Il accueille ce qui vient, avec lucidité. Marc Aurèle écrivait que la tranquillité vient de l'intérieur, et non des événements extérieurs. Et ici, c'est exactement ce qui fait la différence. Si tu es stable intérieurement, tu ne seras pas perturbé par ces variations. Tu ne seras pas déstabilisé par ces silences ou ces retours. Tu resteras ancré. Et paradoxalement, c'est cette stabilité qui renforce son attirance. Parce qu'elle sent que tu n'es pas en train de courir après elle, que tu ne cherches pas à combler un manque, que tu es déjà complet. Et ça, c'est rare. Une femme attirée teste inconsciemment cette solidité. Non pas par manipulation, mais par besoin de sécurité émotionnelle. Elle veut voir si tu es capable de rester le même, même lorsque la situation change. Si tu deviens nerveux, impatient, dépendant, l'attraction diminue. Si tu restes calme, présent, sans t'accrocher, elle grandit. Et c'est là que tu commences à voir la vérité. Ce n'est pas dans ce qu'elle dit que tu dois chercher, c'est dans ce qu'elle répète, dans ce qu'elle ne peut pas s'empêcher de refaire. Elle revient vers toi, d'une manière ou d'une autre, par un message, un regard, une présence inattendue. Elle recrée le lien encore et encore, pas parce qu'elle y est obligée, mais parce qu'elle en a envie. Et ce désir-là ne se force pas. Et ce qui est fascinant, c'est que plus tu apprends à observer ce retour, plus tu comprends que ce n'est jamais un hasard. Rien n'est laissé au hasard dans les dynamiques humaines, même lorsque tout semble spontané. Derrière chaque petit geste, chaque reprise de contact, il y a une impulsion invisible qui cherche à s'exprimer. Une femme attirée par toi ne va pas forcément t'écrire des longs messages passionnés. Elle ne va pas forcément se dévoiler immédiatement. Mais elle va maintenir un fil, un lien subtil, presque fragile, mais bien réel. Et ce fil, elle ne le coupe pas. Parfois, elle te pose une question sans importance. Parfois, elle réagit à quelque chose que tu dis avec un intérêt légèrement plus marqué que les autres. Parfois même, elle disparaît un moment. Mais elle revient toujours avec une excuse, une ouverture, une porte entr'ouverte. Et si tu n'es pas attentif, tu passes à côté. Parce que l'erreur la plus fréquente, c'est de chercher quelque chose de spectaculaire, quelque chose d'évident, une déclaration claire, un signe indiscutable. Mais l'attirance réelle ne fonctionne pas comme ça. Elle se glisse dans les détails, elle vit dans les nuances. Épictète nous rappelle que celui qui veut comprendre doit apprendre à voir ce qui est devant lui, sans le déformer par ses attentes. Et ici, c'est exactement ça. Tu dois voir ce qui est, pas ce que tu voudrais que ce soit. Regarde la manière dont elle te regarde quand elle pense que tu ne fais pas attention. Observe la façon dont elle ajuste son comportement en ta présence. Écoute le ton de sa voix quand elle s'adresse à toi, comparé aux autres. Ce sont des micro-différences, mais elles sont constantes. Une femme attirée devient légèrement différente avec toi. Pas totalement, pas de manière évidente, mais suffisamment pour que, si tu es lucide, tu le ressentes. Et surtout, elle s'investit émotionnellement, même de façon minime. Elle réagit à ce que tu dis. Elle se souvient de détails que tu as mentionnés. Elle fait des liens. Elle crée une continuité. Et ça, c'est extrêmement révélateur. Parce que l'indifférence, elle, ne mémorise pas. Elle ne construit rien. Elle ne revient pas. Sénèque disait que l'attention est une forme d'énergie. Là où va l'attention, va l'intérêt. Et lorsqu'une femme te donne cette attention de manière répétée, même discrète, cela signifie quelque chose. Mais encore une fois, tout se joue dans ton attitude. Si tu deviens dépendant de ces signes, tu perds ta position. Si tu commences à attendre ces messages, à analyser chaque détail avec anxiété, tu bascules dans une forme de manque, et ce manque se ressent. À l'inverse, si tu restes centré, si tu accueilles ces signes sans t'y accrocher, tu crées une dynamique beaucoup plus puissante. Parce que tu laisses de l'espace. Et dans cet espace, l'attirance grandit. Marc Aurèle nous enseigne que l'homme doit être comme un rocher contre lequel les vagues viennent se briser. Non pas rigide, mais stable, présent, inébranlable. Et dans le contexte de l'attirance, c'est exactement ce qui fait la différence entre celui qui attire et celui qui repousse. Une femme attirée va aussi chercher à comprendre qui tu es réellement. Elle ne se contente pas de la surface. Elle pose des questions plus personnelles, parfois indirectes. Elle teste tes réactions, tes valeurs, ta manière de voir le monde. Pas comme un interrogatoire, mais comme une exploration.
Elle veut savoir si ce qu'elle ressent est justifié, si l'homme en face d'elle est solide, cohérent, digne d'intérêt sur le long terme. Et là encore, beaucoup d'hommes échouent. Ils cherchent à impressionner, à en faire trop, à montrer une version idéalisée d'eux-mêmes. Mais ce masque finit toujours par tomber. Le stoïcisme, lui, propose une autre voie. Être vrai, être simple, être aligné. Pas parfait, mais authentique. Parce que ce qui attire profondément, ce n'est pas la perfection, c'est la cohérence. Une femme peut sentir quand un homme est en accord avec lui-même, quand il ne joue pas un rôle, quand il ne cherche pas à manipuler la perception qu'elle a de lui. Et cette sensation, elle est puissante. Elle crée une forme de confiance instinctive. Et cette confiance, combinée à l'attirance, donne naissance à quelque chose de beaucoup plus fort. Mais il y a un autre signe que beaucoup ignorent. Une femme attirée par toi va parfois te résister, pas pour te rejeter, mais pour maintenir une forme de contrôle sur ce qu'elle ressent. Elle peut te contredire légèrement, te provoquer, tester ta réaction face à une tension. Et là encore, tout dépend de ta manière de répondre. Si tu te vexes, si tu te fermes, si tu cherches à dominer, tu casses la dynamique. Mais si tu restes calme, léger, stable, tu montres que tu es au-dessus de cette agitation. Et c'est exactement ce qu'elle observe. Épictète disait que la véritable force réside dans la maîtrise de soi. Et dans ces moments-là, ta capacité à rester maître de toi-même devient extrêmement attractive. Parce qu'elle montre que tu n'es pas contrôlé par tes émotions, que tu ne réagis pas impulsivement, que tu es capable de garder ton centre, même lorsque la situation bouge. Et ça, c'est rare. Une femme attirée ne cherche pas seulement une présence agréable, elle cherche une stabilité émotionnelle. Quelqu'un qui ne s'effondre pas au moindre doute. Quelqu'un qui ne devient pas dépendant dès qu'un lien se crée. Et si tu incarnes ça, alors tous les petits signes que tu observes prennent une autre dimension. Ils ne sont plus des mystères, ils deviennent des confirmations. Tu comprends alors que l'attirance n'est pas un événement soudain, c'est un processus, une construction invisible qui se renforce à chaque interaction. Et dans ce processus, elle fait toujours la même chose. Elle maintient le lien, toujours, d'une manière ou d'une autre. Et plus tu es capable de voir cela sans t'y perdre, plus tu deviens celui qu'on ne remplace pas facilement. Et à ce stade, quelque chose commence à devenir évident pour toi. Ce n'est plus une théorie, ce n'est plus une supposition, c'est une lecture claire du réel. Tu ne cherches plus à deviner, tu observes, tu ne poursuis plus, tu comprends. Et cette compréhension change tout. Parce que la plupart des hommes vivent dans la confusion. Ils oscillent entre espoir et doute, entre excitation et frustration. Ils se demandent constamment: est-ce qu'elle est intéressée? Est-ce que je dois avancer? Est-ce que je me fais des idées? Mais toi, si tu as suivi jusqu'ici, tu sors de ce brouillard. Tu comprends que l'attirance ne se prouve pas par des mots, mais par une répétition silencieuse de comportements. Tu comprends que ce qui compte, ce n'est pas l'intensité d'un moment, mais la constance d'une dynamique. Une femme attirée par toi ne va pas forcément tout révéler, mais elle ne disparaît pas vraiment. Elle reste dans ton orbite. Elle trouve toujours un moyen de réapparaître, même subtilement. Et surtout, elle investit, pas forcément de manière spectaculaire, mais suffisamment pour que le lien existe, pour que quelque chose continue à circuler entre vous. Et à partir de là, la vraie question n'est plus: est-ce qu'elle est attirée? La vraie question devient: est-ce que toi, tu es capable de maintenir cette dynamique sans la détruire? Parce que oui, beaucoup d'hommes détruisent ce qu'ils pourraient construire, par impatience, par peur, par besoin de contrôle. Ils veulent aller trop vite, ils veulent sécuriser, ils veulent transformer une tension naturelle en quelque chose de figé, de certain, de garanti. Mais l'attirance ne fonctionne pas comme ça. Elle a besoin d'espace, elle a besoin d'incertitude, elle a besoin de mouvement. Sénèque disait que celui qui veut tout contrôler finit par tout perdre. Et dans les relations humaines, c'est une vérité brutale. Plus tu cherches à enfermer l'autre dans une définition, plus tu étouffes ce qui était en train de naître. À l'inverse, plus tu acceptes le rythme naturel des choses, plus tu laisses l'attirance évoluer librement. Et c'est là que ton calme devient ton plus grand avantage. Tu ne te précipites pas, tu ne t'accroches pas, tu avances avec maîtrise, tu réponds, mais tu ne poursuis pas, tu proposes, mais tu n'insistes pas, tu es présent, mais jamais dépendant. Et ce positionnement change complètement la perception qu'elle a de toi.
Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus juste un homme parmi d'autres, tu deviens une expérience différente, une présence rare. Quelqu'un qui ne cherche pas à prendre, mais qui n'a pas non plus besoin de prouver quoi que ce soit. Marc Aurèle rappelait que la valeur d'un homme se mesure à la qualité de ce qu'il tolère et à la manière dont il se tient face aux événements. Et ici, ta capacité à rester stable face à l'incertitude devient une forme de force silencieuse. Une force qui attire, une force qui intrigue, une force qui marque. Et c'est souvent à ce moment-là que la dynamique bascule. Parce que plus tu es détaché, plus elle s'implique. Plus tu es centré, plus elle s'approche. Plus tu es aligné, plus elle ressent quelque chose de difficile à expliquer, mais impossible à ignorer. Et sans même que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit, elle commence à faire encore plus d'efforts pour maintenir ce lien. Elle initie davantage, elle s'ouvre plus, elle te laisse entrer un peu plus dans son monde. Et tout ça, non pas parce que tu as utilisé une technique, mais parce que tu as compris une vérité simple. L'attirance ne se crée pas en poursuivant, elle se révèle en laissant de l'espace pour qu'elle existe. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Et maintenant, prends un instant pour réaliser quelque chose. Tu n'as jamais eu besoin de courir après quelqu'un qui était réellement attiré par toi. Jamais. Les situations où tu te sens obligé de forcer, de convaincre, de relancer sans cesse, ce sont précisément celles où l'attirance n'est pas là, ou pas assez. Mais lorsqu'elle est présente, même discrètement, elle trouve toujours un chemin. Toujours. Et ton rôle, ce n'est pas de créer ce chemin à tout prix, c'est de ne pas le bloquer. C'est de ne pas le détruire par tes peurs, par ton impatience, par ton besoin de validation. C'est de rester fidèle à toi-même. Calme, lucide, présent. Et si tu arrives à incarner ça, alors tu n'auras plus besoin de chercher des signes partout, parce que tu les verras naturellement. Et surtout, tu sauras quoi en faire. Alors si ce genre de contenu t'aide à voir plus clair, à mieux comprendre les dynamiques humaines et à développer une vraie maîtrise intérieure, pense simplement à t'abonner. Pas par obligation, mais pour continuer à avancer dans cette direction. Parce qu'au fond, ce que tu es en train de construire ici, ce n'est pas seulement une capacité à comprendre l'attirance, c'est une manière d'être, une manière de te tenir dans le monde. Et ça, personne ne pourra te l'enlever. Une femme attirée par toi fait toujours quelque chose. Elle revient. Mais un homme qui se maîtrise, lui, ne court jamais. Et c'est précisément pour ça qu'on revient à lui.